Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien les poissons. Bienvenue ceux qui ne me connaissent pas, donc sur la chaîne Le Murmure des cartes de Monica. La chaîne où je fais mes tirages auparavant, c'est pour ça qu'il y a des cartes un petit peu partout. Et pour faire des vidéos un petit peu plus courtes et surtout qu'il y a plus de messages que de tirages. Voilà, ça c'est mon concept à moi, on va dire. Donc voilà. C'est une guidance qui va parler donc aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Elle ne parlera pas à tout le monde par contre, hein, ça reste une guidance générale, c'est pas une guidance privée. Donc si ça ne vous parle pas, c'est normal, hein, ça peut arriver. Donc c'est pas grave, j'en fais assez régulièrement. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, ça vous parlera une autre fois. C'est pour ça que c'est important de vous abonner. Et pour louper aucune de mes vidéos. Par contre, en plus, je fais 4 oracles différents. Le premier, peut-être qu'il ne va pas vous parler. Et c'est important de regarder jusqu'au bout, parce que peut-être que le deuxième non plus, mais que le troisième et le quatrième, si. Donc, voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit, les poissons. Si ça vous intéresse, par contre, de faire une guidance privée avec moi, hein, vous allez voir déjà si ça vous parle. Mais si ça vous parle et que vous avez envie d'avoir des renseignements supplémentaires en ayant une guidance privée avec moi, vous avez mon mail qui est sous ma barre de description. Et voilà, je vous répondrai sans aucun problème. Donc, c'est parti les poissons. Alors, le premier oracle, c'est le Mystic Garden. Le deuxième, je l'ai fait avec l'oracle d'Annabella. Le troisième, j'ai fait le chakra du cœur. Et le quatrième, j'ai fait le petit oracle des âmes amoureuses, pour voir les petits messages que la personne de votre cœur n'ose pas vous dire. Allez, on est parti avec le premier, le Mystic Garden. Qu'est-ce que ça nous dit, le Mystic Garden? Alors, le Mystic Garden, il dit que actuellement, vous êtes... il y a quelqu'un qui est jaloux, hein, quelqu'un que... voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui... ouais, il y a une jalousie envers une personne... sur qui on fantasme. Alors peut-être qu'on fantasme sur vous, c'est peut-être vous qui fantasmez sur quelqu'un. En tout cas, il y a de la jalousie. Hein. On me dit aussi que si vous êtes une femme, hein, alors sinon c'est la personne de votre cœur, hein, si vous êtes un homme, il y aura des retrouvailles en tout cas avec cette personne. Une personne avec qui vous fantasmez. Peut-être que vous êtes jaloux, jalouse. On me dit que c'est une relation qui était secrète, où il y a eu un désir intense. On me dit que ça a été une bénédiction pour vous, un cadeau de l'univers, quelque chose que vous avez, voilà, vous avez déjà consenti. Voilà, il y a déjà eu une aventure avec cette personne. On me dit qu'après, il y a eu un moment où l'un des deux a été extrêmement triste. Il y a une douleur, il y a quelqu'un qui a une douleur. Donc, je ne sais pas si vous êtes en rupture pour le moment, mais en tout cas, ah oui, il y a quelqu'un qui souffle chaud et froid. Ça a été inconstant. On me dit que pour le moment, vous êtes dans l'attente. C'est peut-être pour ça que vous avez une certaine tristesse et une certaine douleur. On vous dit oui à la personne de vos pensées, à la personne dont vous rêvez. On vous dit que si vous êtes la féminine, vous êtes très coquette et vous êtes... voilà, c'est une relation très harmonieuse. Hein. On me dit que par contre, vous êtes éloigné. Il y a eu un éloignement, il y a eu un détachement avec cette personne. On me dit que ça vous a mis... voilà, c'est une relation que vous avez... voilà. Vous êtes... vous êtes éloigné ou détaché d'une personne dans laquelle vous étiez en routine. Quelque chose que vous avez... Une relation que vous avez négligée, pardon. Pour moi, il y a deux relations là. Hein. Il y a une relation sur laquelle vous fantasmez. Il y a une relation sur laquelle vous vous détachez qui est routinière. Je pense que ça parle à des... Voilà. On me dit en tout cas qu'il y a des rumeurs sur vous. Il y a des rumeurs sur une relation qui est en... où il y a des conflits familiaux. Avec des reproches. Voilà, c'est une relation qui dure.
où il y a eu un équilibre, hein, où vous étiez équilibré hein, quand même, où il y avait des complémentarités. Mais on voit que vous allez lâcher prise dans cette relation où il y a des conflits. On voit que par contre, vous avez quand même encore des doutes. On voit que votre cœur... ouais, vous avez des doutes par rapport à la loyauté et la fidélité de la personne que vous aimez. Et en tout cas, pour vous, il y aura des beaux changements, une belle transformation. Quelqu'un qui va se transformer. Donc, amis poissons, on va revenir un petit peu sur vos messages. Il y a une personne, voilà, qui fantasme sur vous. C'est vous qui fantasmez, hein, vous êtes, voilà. Mais il y a de la jalousie. Hein, il y aura des retrouvailles avec cette personne. Quoi qu'il arrive, c'est une personne que vous avez vue, c'est non officiel. Hein, il y a un désir intense, un cadeau de la vie. On voit que par contre, à un moment, il y a eu des, voilà, il y a une certaine tristesse. Hein, ça soufflait le chaud et le froid, vous étiez dans l'attente. En tout cas, on vous dit un grand oui. Hein, vous pensez à cette personne, hein, on vous dit un grand oui, on vous dit que c'est harmonieux, on vous dit que il y a une autre, peut-être que ça a été à distance, ou peut-être que c'est vous êtes éloigné, soit parce que c'est à distance, mais en tout cas vous êtes éloigné d'une relation qui est devenue monotone. Voilà. Donc, je pense que c'est une relation, voilà, pour certains poissons, il y a je pense que c'est dans les triangulaires, j'ai l'impression. Si vous n'êtes pas en triangulaire, hein, peut-être que vous êtes éloigné tout simplement parce que c'est devenu monotone. En tout cas, il y aura un lâcher-prise. Vous vous posez des questions, mais il y aura un grand changement. Allez, on va aller voir avec le deuxième oracle. Qu'est-ce que ça nous dit? Avec le deuxième oracle, avec l'oracle d'Annabella, on me dit que vous êtes sur un 1 et sur un 10. Alors, je pense que pour certains, c'est le début d'une relation et la fin d'une autre. Donc, si vous avez deux personnes, si vous êtes engagé et qu'il y a une personne à côté de vous, je pense qu'il y a la fin d'une relation officielle, on va dire, pour le début d'une relation non officielle. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans le secret. Mais cette relation secrète, vous avez des doutes, vous êtes en pleine réflexion. On me dit que c'est quelqu'un avec qui il y a des sentiments profonds qui sont réciproques. On me dit que cette personne, vous pouvez compter sur elle. On me dit que même si la situation semble bloquée, elle semble seulement bloquée. Il y aura quelque chose qui va se débloquer en automne, qui va démarrer en automne. On me dit qu'il va savoir... il va se passer un événement et que tout va s'éclairer. On me dit aussi qu'il va y avoir une rupture. Hein, et là, il y aura une grande transformation, une grande évolution. On me dit qu'il ne faut pas, même si vous n'y croyez plus, des fois, pourtant vous êtes bien sur votre destinée. On me dit que vous êtes vraiment protégé hein, pour vous. Vous êtes complètement... voilà, il y a vos guides qui sont avec vous. On me dit qu'il y aura des retrouvailles. Hein. De toute façon, il y aura un rendez-vous amoureux. Ça vous procurera beaucoup de joie. Pour certains, ça sera peut-être encore dans l'été, mais c'est pas obligé. On me dit qu'il y a un homme âgé, un homme un peu plus vieux que vous, peut-être. Il faut être prudente avec cet homme. Ne soyez pas trop naïve. Les choses ne semblent peut-être pas comme elles semblent être. On me dit par contre que tout est encore possible avec quelqu'un qui est vraiment amoureux de vous. Que vous recevrez un message et que pour le moment, vous n'avez pas toutes les réponses, mais vous êtes... on voit qu'après, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Il y a une issue dans cette histoire. Alors, avec le troisième oracle, qu'est-ce que l'on me dit? On me dit que vous recevez des signes. Donc, actuellement, vous recevez des signes. Vos guides ne veulent pas que vous vous sentiez désemparé. Ils vous disent que vous n'êtes pas seul. Vos appels ont été entendus, car les signes sont déjà présents dans votre vie. Ouvrez grand les yeux et surtout, faites confiance à votre intuition. Vous recevez des signes, c'est-à-dire que vous pouvez aussi voir des heures miroirs autour de vous. C'est possible. En tout cas, vos guides sont près de vous. C'est ce qu'on a vu. On a vu que vous avez la protection de vos guides. On me dit que vous allez faire une rencontre par synchronicité. Ou vous avez fait, sinon, auparavant, une rencontre par synchronicité. Si vous connaissez déjà la personne de votre cœur. Donc, que vous soyez célibataire ou
en couple, vous vous posez des questions sur cette personne, cette rencontre a été faite par synchronicité, c'est-à-dire que vous n'avez rien eu besoin de faire, on vous l'a mis sur votre chemin. On me dit que vos doutes ou vos peurs ne sont pas fondés. Donc, si vous avez des doutes ou si vous avez peur, arrêtez, car vos peurs et vos doutes bloquent votre situation, que vous soyez en couple ou pas. On me dit qu'après, quand vous allez rencontrer cette personne, adaptez-vous à son rythme émotionnel. Alors, pourquoi? Parce que cette personne, quand vous allez rencontrer votre âme sœur, si ce n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Quelqu'un qui aura besoin de temps. Quelqu'un qui aura, voilà, qui aura eu des blessures, je pense, et voilà. Et par contre, cette personne, ça sera votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc, ami poisson, vous voyez si ça vous parle. Donc, tout ce qui est âme sœur ou flamme jumelle, donc âme sœur, eh ben, c'est vraiment la personne qui vous est destinée. La flamme jumelle aussi, mais c'est... en fait, vous aurez l'impression de la connaître déjà dès que vous l'aurez rencontrée. Flamme jumelle, c'est le parcours le plus compliqué. Par contre, c'est deux... En fait, vous avez la même âme. C'est pour ça que votre âme, à un moment donné, elle s'est séparée en deux. Et quand vous allez vous retrouver, c'est pour ça que vous aurez l'impression de vous connaître. De toujours vous avoir... toujours vous avoir... oui, de vous connaître. Vous allez vous reconnaître. Voilà, c'est une relation... l'âme sœur est déjà un petit peu moins compliquée par rapport... si c'est une relation karmique... Si c'est une relation d'âme sœur, il y aura peut-être moins que la flamme jumelle. La flamme jumelle, elle est vraiment... elle a un parcours très très fort. C'est très intense, mais c'est très intense dans les deux côtés. C'est-à-dire que ça peut être des relations qui sont assez longues. Il y a beaucoup de travail. C'est assez long à se mettre en place parce qu'il y a beaucoup de travail des chaque côté. Et c'est des relations qui... voilà, c'est des relations à travailler. Après, vous regarderez sur Internet, ils en parlent énormément. Voilà, donc en tout cas, vous ne vous trompez pas. Si vous pensez que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, ami poisson, oui, c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Et qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? On va aller voir les petits messages. Cette personne, c'est possible qu'elle soit engagée, puisqu'elle vous dit « prisonnier de ma vie me pèse, ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. » Alors, pas spécialement en fait, hein. Elle n'est peut-être pas engagée pour le moment, en tout cas, elle est prisonnier de sa vie, elle est très occupée. Elle vous dit, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de te prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. Bon. Elle veut vous donner des explications. Elle est prisonnière de sa vie, elle est sûrement très occupée. Elle est prête, ou elle est prête. Je me sens prêt à faire un grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaiterais être avec toi et je me prépare à te rejoindre. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Il y a quelqu'un qui a peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Je vais sortir de mon silence. Peut-être qu'il y a un silence radio. Vient la fin de l'isolement et de... Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. C'est possible qu'il y avait un silence radio entre vous. Elle vous dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Elle vous dit par contre, patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et elle vous dit, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Voilà, amis poissons, tout ce que j'ai vu pour vous et tout ce que la personne de votre cœur a envie de vous dire, mais n'ose pas vous dire.
Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, amis poissons, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ce n'est pas obligé que ça vous parle. Ce n'est pas grave. J'en fais assez régulièrement. Donc, j'en perds mon latin, moi. Donc, voilà, c'est pas grave du tout. Et si ça vous a parlé, eh ben, tant mieux. Pensez à liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci, amis poissons. Je vous dis à très bientôt pour vos prochaines vidéos. Bye bye.